Merci de rester avec nous, auditeurs de la 102.3 et téléspectateurs de Eden Télévision. Maintenant, l'instant décryptage après une élection émaillée de violence par endroits, marquée par l'exclusion de certains partis politiques, notamment des partis de l'opposition, une faible participation de la population, des violences post-électorales des 1er et 2 mai. La situation politique au Bénin reste tendue à la veille de l'installation de la 8e législature, et c'est dans ce contexte que les acteurs de la société civile, les acteurs religieux, les têtes couronnées, les chefs religieux traditionnels ont lancé des messages de paix. Est-ce que ces messages sont réellement entendus par les acteurs indiqués? Comment faire pour les traduire en actes? Nous allons une fois encore y revenir et parler de cela à travers cette émission, ce décryptage qui porte sur le rôle des confessions religieuses dans la consolidation de la paix. Nous savons très bien le rôle joué par justement ces acteurs religieux. Par exemple, dans l'avènement de la démocratie, la réussite de la conférence nationale, les travaux dirigés par feu Monseigneur Isidore de Souza. C'est le moment encore une fois de rappeler l'importance et le rôle de ces confessions, de ces chapelles dans la consolidation et de la paix. Pour faire l'exercice, nous sommes avec deux acteurs religieux, deux dignitaires. Nous avons, j'ai juste à ma droite le suprême évangéliste Victorin Ompé-Sodé, secrétaire général région Atlantique de l'Église du christianisme céleste. Et dans un instant, il nous parlera des démarches entreprises menées par cette congrégation aussi face à la situation politique actuelle. Et justement, il nous fera un point du message du pasteur mondial de l'Église, le révérend pasteur Bennett Akandé Adiogun, avant de nous parler en général de ce qu'on doit faire normalement en tant qu'acteur religieux. En face de lui, pasteur évangéliste Sekloka, Léonard Sekloka, de la cité de prière. Lui aussi, il est avec nous pour faire l'exercice. Chers invités, bonjour. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Merci d'avoir quand même accepté, participer à cette émission. Nous allons commencer par... si tout va bien, par le suprême Ompé-Sodé, ou en attendant que tout ne soit arrangé au niveau suprême Ompé-Sodé, bonjour. Bonjour. Une fois encore. Alors, nous traversons une période un peu sensible, difficile, tendue au Bénin. Vous êtes d'une congrégation aussi qui fait partie des plus importantes au pays. Dites-nous, dans un premier temps, quelles sont vos réactions d'abord en tant qu'acteur de la situation actuelle? Je tiens d'abord à saluer tous les téléspectateurs, à remercier également cette maison qui nous a permis de venir nous exprimer au nom de notre confession religieuse. Et tout d'abord, nous remercions l'Éternel Dieu du Papa Chauffin qui a permis que très tôt, la situation revienne à la normale. Après cela, nous allons dire beaucoup de choses. En tant qu'humains, nous regrettons ce qui s'est passé pour les 2 jours. C'est si important pour nous parce qu'il y a perte en vie humaine. La dégradation de tout ce qui est public. Ça, c'est pas si important. Mais là, il y a mort d'hommes, vraiment, en tant que religieux, comme culture proche de l'Éternel, qui nous souviennent que l'Éternel a revendiqué la mort de Caïn. Il a dit, la voix du sang de ton frère a crié de la terre jusqu'à moi. La mort d'Abel. Voilà. Donc l'Éternel a demandé cela à Caïn. Donc c'est pour cela que nous regrettons. C'est lamentable. Mais nous remercions l'Éternel que ça a été très vite circoncis. Pour le moment, c'est ce qu'on peut dire. D'accord, merci. Pasteur Léonard Sekloka. Vous avez suivi aussi. J'ai suivi, et je vous remercie beaucoup. Et je remercie toute la maison. Et je remercie les téléspectateurs. C'est impensable. Imaginable. On ne peut pas imaginer, on ne peut pas penser que le Bénin soit confronté à ces choses. C'est triste.
Moi, personnellement, j'ai pleuré. J'ai pleuré tout le temps dans ma chambre. Il y a une perte d'humain, comme mon confrère vient de le dire. C'est triste. La perte de communion et de compréhension entraîne beaucoup de choses envers les uns les autres. S'il y a la compréhension, il y a la communion, on ne peut pas arriver jusque-là. Il faut que nos chers dirigeants, toute autorité établie par Dieu, c'est Dieu qui établit l'autorité. C'est Dieu qui les a mis. Même à venir, c'est Dieu qui établit. Nous, notre souhait est qu'il y ait la compréhension, qu'il y ait la communion. Les dégâts sont incalculables et c'est déplorable. Nous devons avancer. Et justement, pour avancer, il faut régler les problèmes, il faut traiter les divergences et avancer. Suprême Rumpé Sodé, dites-nous, qu'est-ce que, en tant que congrégation dignitaire, vous avez pu faire au sein, par exemple, de l'Église du christianisme céleste, pour quand même ramener la paix, quand nous savons que les confessions, la société civile joue à des moments donnés un grand rôle quand les politiques sont en train d'échouer, de trébucher. C'est en ce moment que ces acteurs refont surface et essaient de régler les problèmes. On a vu la conférence épiscopale dans ce message qui s'est dit prête quand même à faire les médiations nécessaires, à jouer le rôle de médiateur dans la crise et autres. Au niveau de l'Église céleste, qu'est-ce qui a été fait concrètement? Notre Église s'est évertuée à jouer son rôle. Et depuis le pèlerinage dernier, son éminence a commencé par conscientiser et sensibiliser le peuple. Et qu'est-ce qui s'est passé? À un moment donné, le comité directeur du Saint-Siège, les différents responsables des 12 départements que nous appelons régions, 13 par région, étaient convoqués expressément à Porto-Novo. Le conseil pastoral et le problème a été étudié de fond en comble. Et des séances de prière ont été recommandées sur toutes les paroisses du territoire du Bénin. Et ça a commencé. C'est ça qui a fait que depuis le 7 mars, son éminence a sorti, il y a une lettre pastorale qui a indiqué beaucoup de choses. Et je dirais même le jour où il y a eu feu à Kadjeou, personnellement, on était encore à Porto-Novo pour une mission. Et quand ça a commencé, le révérend a été appelé, il a quitté son domicile et est venu sur la paroisse mère. Nous avons une chambre que nous appelons chambre haute. Il y a certains dignitaires qui sont permanents là. Il a dit, allez-y. Si eux, ils ont les âmes, et ça crépite, nous on a une seule âme qui est la prière. Montons à la chambre haute et commençons déjà par prier. Lui-même, il est resté devant, il a lancé la séance de prière. Et ça a commencé. Et les révélations nous disaient que ça n'ira pas loin. D'ici là, il aura calmé. Et jusqu'à présent, sur toutes les paroisses du Bénin, la prière continue. Après 21 jours, on redemande encore. Et c'est suivi de travaux spirituels. Il dit, dès que vous priez, comme nous sommes une église charismatique, nous avons la Bible et les révélations. Dès qu'il y a révélation, il y a des travaux, automatiquement, allez-y. Et c'est ainsi que nous continuons. Ça, c'est sur le plan général. Mais pour ma part, au niveau du département de l'Atlantique, avec mes pères, le président, le vénérable Adjassé, et son vice-président, Papa Agbajigan, on a fait de même. Et on continue à suivre les fidèles pour qu'effectivement, la paix n'est pas un vain mot. Et si nous ne jouons pas le rôle qui est la nôtre là, on ne pourra pas montrer effectivement que nous sommes hommes de Dieu. Qui nous souviennent que Papa Chauffin, depuis 1976, a dit tout ce qui se passera dans le monde comme guerre et autres là, le Bénin sera exemple, quel que soit Alpha. Et nous nous sommes dit, si c'est un grand prophète, pourquoi 33 ans après, cette révélation sera hypothéquée? Donc il nous revient alors de faire un effort pour que la paix véritable dont il a parlé en son temps soit quelque chose de concret.
et nous y attenons tous les jours que Dieu fait. Donc ce sont des tâches que vous avez pu mener au sein de l'Église. De l'Église, oui. C'est les prières, les travaux, et l'invocation à l'Éternel. Dans les prêches également, on demande. Parce que une chose est de prier, une chose est de communiquer et de transmettre un certain nombre de savoirs. Parce que si vous priez et si vous n'adoptez pas des comportements, comme l'a dit mon frère, il y a le dialogue. Il faut comprendre certaines choses. Et de cesser de vivre comme des moutons de Panurge. Soyons clairs. Le peuple n'a pas besoin de ça. Pas du tout. Mais est-ce qu'en dehors des prières à votre niveau, il y a eu peut-être des attaches avec des autorités pour des médiations, des messages avec aussi bien l'opposition que la mouvance présidentielle? Oui, ça se fait très bien. Il est vrai que de notre côté, nous ne nous exhibons pas dans ce sens-là. Le révérend, avec une équipe, se charge de faire ce travail. Et c'est régulier. Merci à vous avec des précisions. Nous allons revenir sur certains détails assez importants concernant les révélations que vous avez évoquées tout à l'heure. Pasteur Sekloka, à votre niveau, au niveau des églises évangéliques en général, puisque vous représentez ici des églises, alors qu'est-ce que vous avez pu faire en son temps? Qu'est-ce qui est nécessaire maintenant, aujourd'hui, à l'heure où nous sommes, pour pouvoir maintenir cette paix-là? Je vais profiter d'occasion et saluer tous les pasteurs à divers niveaux qui n'ont jamais cessé de prier. Mais à l'heure que nous parlons, il y a des équipes qui sont en train de prier, juste pour la nation béninoise. Si ça ne va pas pour le pays, ça ne peut pas aller pour toi-même, ni pour moi. Qui je vais conduire, qui je vais prêcher la parole, s'ils n'ont pas la paix? L'église sera vide. Donc il faut tout faire. C'est pourquoi la Bible, quand vous lisez 1 Timothée, nous n'avons pas le temps de lire, chapitre 2, à partir du premier verset, l'apôtre dit « J'exhorte ». Quand on dit « exhorter », j'exhorte donc en toute chose à faire des prières. C'est la première recommandation. À qui? Des prières de supplication et d'action de grâce. À tous les hommes, à divers niveaux. Tous ceux qui sont appelés à conduire, tous ceux qui sont appelés à diriger. Dieu l'a dit dans sa parole. Donc ça a une importance. C'est pourquoi Dieu recommande de prier pour les autorités, à tous les élus, afin qu'ils puissent gérer dans la paix. Parce que quand vous lisez bien, il dit priez pour les rois, priez tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. Nous menions une vie paisible. S'il n'y a pas une vie paisible, comment ça peut aller? Si toi-même qui es avec moi, si tu n'as pas la paix, est-ce que tu peux venir ici? Tu ne peux pas. Si les voies sont barricadées parce qu'il y a le trou, comment ça peut aller? Donc deux choses importantes. Prier pour la paix et prier pour la paix pour toi-même. On doit prier pour la paix dans le pays et prier pour ta paix. Si ça n'y a pas la paix dans le pays, il n'y a pas la paix dans la famille, il n'y a pas la paix dans la société. Très bien. Alors je retiens des deux explications, des deux interventions. Tout est focalisé sur la prière. Et c'est justement pour ça que nous avons vu les séances de prière organisées dans les églises, lors des cultes et autres, les messages de paix. Oui. La conférence épiscopale avec les prêtres, avec les chrétiens célestes, avec les évangéliques, les protestants, les têtes couronnées, la religion traditionnelle également. Mais chers invités, on a quand même eu droit à des messages qui avaient des connotations un peu partisanes. Est-ce que c'est ça le rôle, en réalité, des chefs religieux dans des situations pareilles? Quel doit réellement être ce rôle-là? Quel message il faut? Quel langage il faut à l'endroit des fidèles et également de la classe politique? Nous avons vu quand même des messages qui avaient quand même, qu'il fallait prendre avec un peu de pincette parce qu'on lance des messages de paix, mais au même moment, on a tendance à toiser un camp donné. Soit c'est la mouvance qu'on toise, soit c'est l'opposition qu'on toise. Et finalement, on se demande si effectivement c'est des messages de paix ou c'est des messages pour destiner à autre chose. Suprême Victorin Mpuissodé. La neutralité devait être observée concernant toutes les confessions religieuses. Et là,
ils réussiraient mieux leur mission. Mais quand déjà vous vous balancez dans un camp, vous voyez que la paix véritable ne serait pas là. Et déjà, nous avons commencé par demander au Saint-Esprit d'habiter le cœur de nos dirigeants. Tout part de là. Parce que la paix, ce n'est pas un vain mot. Nous n'allons pas parler de paix, de paix, de paix. Mais les acteurs principaux sont là. S'ils ne sont pas dirigés par le Saint-Esprit, la paix ne viendra pas de sitôt. Donc la prière pour le peuple, mais les dirigeants, il faut que vraiment l'Esprit les tienne sérieusement. Maintenant, qu'est-ce qui devait être fait dans les messages? C'est d'être strictement neutre. Et si l'Église et les conversions religieuses, les têtes couronnées, le font ainsi, rapidement nous allons enjamber ce que nous voulions. Quand nous parlons de l'Église, nous reconnaissons une chose. Aucune autorité n'est mise en place par sa volonté. Il y a la main de Dieu. Et c'est pour un mandat. Quand il finira son mandat, il partira. Il partira. Et non, se rebeller à cela. Romains 13 l'a dit. Mais il faut préciser, toute quand vous parlez autorité de vient de Dieu. Quand vous parlez de c'est pour un mandat, c'est purement non, biblique. Quand je dis non, ils ont un temps, ils ont une périodicité. Voilà. Ils ont une périodicité. Tels qu'ils sont, ils étaient à la touche. Ils ont vu les autres faire. Et ceux qui ont fait devant sont partis. Eux aussi, ils partiront un jour. Si nous entendons sur ce principe, on dit, bon, d'accord. Ils ont été amenés ici par Dieu. Dieu va gérer la situation. Et la stricte neutralité, là, je tiens à cela. Ne pas blesser ni l'opposition, ni la mouvance. Même si on en sait son manteau, sa casquette politique. Non, je sais que nous sommes d'abord citoyens. Donc nous sommes béninois. Nous allons appartenir à des camps donnés. Mais le fait que nous portons le manteau de tête couronnée, de religieux, quelle est la couleur de Dieu? Question point champion. Vous voyez? Donc c'est ça. Si Dieu ne fait pas acception de personne, que nous soyons blancs, noirs, jaunes ou rouges, il est le Dieu de nous tous. Et c'est le Dieu de paix. Et c'est là qu'il faut axer nos yeux pour que nous puissions conduire effectivement le peuple de Dieu. Il est vrai que dans les confrontations, nous remarquons des dérapages où des personnes se permettent le luxe de s'exhiber, mais je dirais maladroitement. Nous sommes en train de faire un effort pour que ça commence aussi d'abord par eux, qui raccrochent les crampons et comprennent que nous n'avons pas de lutte à faire. Nous n'avons pas à lutter avec contre la chair et le sang, non. Mais c'est les esprits qui habitent des individus qui font les désordres. Nous avons à lutter avec cela. Très bien. Merci bien. Pasteur Léonard. Oui, mon frère. Votre approche par rapport à ce type cette forme de message, le contenu de certains messages, alors que l'attention est réellement en place, comment adresser les messages pour ne pas choquer encore des sensibilités et atteindre notre objectif que ceux pour lesquels on sort pour appeler à la paix. Ne condamnons pas les messages que nous avons eus de la part des religieux, mais de façon générale, il y a quand même au niveau de certaines conversions des positions affichées à travers des messages qui en réalité ne concourent pas forcément à la paix, alors que nous appelons tous à la paix. Quelles sont les réactions et ensuite comment faire pour que cela puisse réellement se faire sentir dans les comportements? Mais je crois que rien n'est impossible à Dieu. La manière où les hommes regardent, Dieu ne regarde pas ici. C'est lui qui transforme les cœurs. Il dit, le cœur du roi est entre mes mains. Dieu a le dernier mot sur le dirigeant, sur chaque responsable. Parce que c'est lui qui détient son cœur. Moi, mon avis, c'est continuer à intercéder, à prier, à demander à Dieu, à l'Esprit de Dieu de toucher ce cœur. Jusqu'à ce qu'il arrive à comprendre. Et Dieu le fera. Rien n'est impossible à Dieu et rien n'est impossible à celui qui croit. Comme l'a dit le frère devant moi, la neutralité
C'est un rôle, c'est capital. Nous ne sommes pas là pour Jean, nous ne sommes pas là pour Pierre. Nous sommes là pour tout le monde. Et nous devons présenter ces personnes à Dieu. Nous, notre mission, c'est de crier tous les jours et implorer la grâce. Diriger, ce n'est pas facile. Conduire, ce n'est pas facile. Il faut la main de Dieu. Il faut demander l'intervention de Dieu sur la personne. Et jusqu'à ce que Dieu puisse toucher son cœur. Même dans ma chambre, même à l'église, en tant que je vois la situation, Seigneur, il faut encore agir. Ce n'est pas encore ça. Parce que c'est lui seul qui peut transformer. C'est lui qui peut changer. Ce que vous attendez de la personne en une fraction de seconde, il change. Ça revient à Dieu. Ça ne revient pas à un homme. Donc je crois que Dieu va le faire. Et des deux côtés, il va toucher les cœurs pour que le pire n'arrive pas. Et je crois, le pire n'arrivera pas. Nous, notre mission, c'est de crier jusqu'à ce que Dieu puisse toucher ses cœurs. Parce qu'il est capable de le faire. Afin que les cœurs qui sont des cœurs endurcis, des cœurs qui ne sont pas flexibles, je ne peux pas changer. C'est Dieu seul qui peut changer. À moi, c'est de crier et de demander à Dieu, Seigneur, fais-le, pour que le pire n'arrive pas dans ce pays. Et le pire n'arrivera pas. Super, mon Sodé, vous faisiez allusion tout à l'heure à certaines révélations quand même reçues au cours de ces séances de prière pour la nation. Est-ce possible d'en partager quelques-unes, si c'est possible, ou c'est carrément le couvent? Je crois que c'est pour notre couvent. Et dès que ça vient, une révélation tombe et nous demande de faire un certain nombre de choses. Et les indications sont envoyées au nord. Faites ci, avec le fleuve Niger là-bas. Il y a des bouillages, j'étais pour attention. Et tant que le feu ne bougeait par exemple allumé, qui tombe dans l'eau, doit s'éteindre. Je ne sais pas si vous comprenez ce que ça signifie. Tout à fait. Alors ce feu qui a pris corps, imagé et jeté dans l'eau, ça doit s'éteindre. Donc, il faut l'éteindre dans certaines dimensions. Dans certaines dimensions. Et attendre, espérer maintenant que... Et quand, c'est en parabole, quand vous le faites, vous attendez ce que Dieu veut faire à travers cela. On a à Cotonou, on a la plage, on a la mer. Vous voyez, et c'est ainsi que les choses se font. Et c'est suivi. Après, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que les dieux disent encore à propos? C'est ainsi que nous travaillons nuit et jour. Et sans relâche. Alors, nous sommes à la veille de l'installation de la 8e législature, même s'il y a quelque peu d'inquiétude. Nous savons que les dispositions ont été prises au niveau de la capitale pour que cela se passe dans l'ordre normal des choses. Mais je nous invite maintenant à lancer des messages, à donner des conseils à toute la population du nord au sud. Est-ce qu'aujourd'hui, il faut répondre à l'appel de la résistance, même si on parle de la résistance pacifique? Est-ce qu'aujourd'hui, il faut répondre à tout? Est-ce qu'aujourd'hui, il faut sortir dans la rue pour faire des casses encore? Qu'est-ce que vous avez maintenant à dire, à conseiller à tous ceux qui nous regardent aujourd'hui, les populations? Je ne commence pas le pasteur Léonard. Merci. Je crois que les problèmes qui doivent les problèmes qui doivent déranger, ou bien les problèmes qui vont aller contre l'émergence dans une nation doivent être évités. Les problèmes qui doivent arriver pour déranger l'évolution et l'avancement d'une nation doivent être évités. Et je demanderai à chacun et à chacune de garder le calme, de laisser tout à Dieu. Parce que c'est Dieu qui conduit, et c'est Dieu qui dirige, et c'est Dieu qui établit. Personne n'a aucune force. Donc nous devons tout faire pour que l'histoire retienne notre nom dans de bons sens et non dans de mauvais sens. Parce que c'est des moments clés et capitaux. Et moins d'une erreur, ton nom sera gardé pour l'éternité. Même des générations à venir tiendra ton nom. Donc nous devons tout faire, mes chères autorités, mes chers dirigeants, d'éviter tous ceux qui vont aller contre l'émergence. Pour que la journée de demain, tout puisse se passer dans la tranquillité et dans la paix. Pour que des pays qui sont en train de voir, parce que les pays qui sont en train d'observer, puissent voir le contraire. Pour que le Bénin qui a sa place dans la démocratie
ne perd pas sa place. Très bien. Que sa place demeure toujours à sa place. Pour que les pays qui sont en train de nous suivre, hier, le Bénin a été acclamé à cause de la démocratie. Ce n'est pas aujourd'hui qu'on va encore réacclamer le Bénin. Le Bénin va rebondir. Ça va rebondir. Merci. Merci, Pasteur Léonard Sekloka de la Cité internationale de prière. Merci, M. Prème Victor. On peut sauver, le message que j'ai dans ce sens, c'est celui-ci. Jésus-Christ, le Sauveur, a envoyé ses disciples lui préparer une chambre haute pour la Sainte Seine. Et cette population a refusé. Et qu'est-ce qui s'est passé? Jean et Jacques ont demandé, Seigneur, veux-tu que nous demandions au feu de la géhenne de venir consommer ce village? Jésus leur a dit non. Vous ne savez pas quel esprit vous habite. Et ça se réfère dans Luc 9, 51 à 56. On va casser quoi? Pourquoi? Pour quelle raison? On a quel avantage? Inutile. Ce n'est pas en cassant qu'on va régler, on va créer de pires situations. Donc, le peuple doit garder son calme. Et ceux également qui vont là-bas aussi doivent garder en mémoire que nous sommes l'émanation du peuple, mais c'est à cause de notre élection qu'il y a eu ci et qu'il y a eu ça. Ils ne doivent pas l'oublier. De tout le temps qu'ils seront là-bas. Ils doivent œuvrer. Et s'ils ont ça dans la tête, ils doivent œuvrer. Ils sont les premières personnes qui doivent poser des actes de paix. Et si c'est comme ça, très tôt là, le Bénin sera en paix. Tout dépendra d'eux. Merci. Ils doivent le reconnaître et savoir que c'est à cause de nous, c'est notre élection qui a amené ça. Merci. Merci bien à vous, Suprême Victorien Oubessodé, Oui. secrétaire général de la région Atlantique, l'Église du christianisme céleste, chargé de la paroisse SBJ Sofa Godomé. Voilà, merci. Et puis, en face de vous, c'était le pasteur Léonard Sekloka de la Cité internationale de la prière, rôle, fonction, l'importance des confessions religieuses dans la consolidation de la paix, beaucoup de messages de sensibilisation, une fois encore à l'endroit des Béninois du Nord, au sud, de l'Est à l'Ouest, pour l'unité nationale, pour conserver la cohésion nationale, l'amour de la patrie, recherchons la paix à travers le comportement, ne suivons pas des appels à incitation, à violence et autres, restons ce que nous sommes, le Béninois qui aime son prochain, et laissez Dieu conduire le pays, parce que le dirigeant est établi par Dieu et pour une certaine périodicité. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce décryptage sur Matin d'Éden.